Père qui nous aime et qui ne cesse de nous visiter, de nous parler et de demeurer avec nous. Bénissons le Seigneur pour la parole qui a été partagée hier, où le Seigneur nous interpellait à l'obéissance totale à la parole de Dieu. Et cela est un signe, une trace de l'humilité. L'humble parce que quand il n'a pas assurance en lui-même, il a assurance en celui qu'il croit, celui à qui il fait confiance. Bien-aimé, le Seigneur nous aime et c'est un grand privilège pour nous d'avoir ce groupe, d'être parmi ceux que le Seigneur réunit dans ce groupe. Et bien aimé, c'est un très grand privilège. Si seulement nous allons au devant de Dieu tous ensemble. Pas si nous nous réunissons ici sur le groupe. Le groupe c'est bon, mais Dieu c'est mieux. Je bénis le Seigneur pour l'œuvre qu'il fait au milieu de nous. 365 jours sur 365. Chaque jour où nous nous sommes réunis, le Seigneur a pourvu du pain du ciel. Nous écoutons tous les jours le Seigneur ici dans le groupe. C'est comme s'il était physiquement au milieu de nous en train de parler à nos cœurs. Je ne sais pas si ça vous arrive. En train de convaincre nos cœurs. Il y a un homme qui parle, mais il y a une voix qui parle dans le cœur de l'homme. C'est cette voix-là qui est très capitale. Et c'est celle-là qu'il faut écouter. Bien-aimé dans le Seigneur, tout homme connaîtra Dieu. Nul ne dira à son frère de connaître Dieu. Il ne s'agit pas de tous les hommes, mais il s'agit de tout homme. C'est-à-dire de l'homme en qui l'Esprit du Seigneur interpelle la conscience et éveille l'homme par rapport à la pensée de Dieu, le temps de Dieu, le voix de Dieu, c'est que Dieu veut sa volonté. Car bien aimé dans le Seigneur, le temps file plus vite que nous. Enfants de la lumière, soyons éveillés car le temps est avancé. Le matin est proche, la nuit est avancée. Nous sommes au comble des ténèbres. Et c'est l'heure où le sommeil est très facile, car il y a beaucoup de ténèbres. Le sommeil est très proche de nous. Le sommeil est si facile pour nous. Enfants de Dieu, faisons très attention. Oui, j'aime beaucoup ces cantiques de frère Patrice. J'espère que tout le monde ici les connaît. Il dit, son cantique c'est nomme Daniel à Babylone. Il dit, vous pouvez aller dans votre école où la tricherie est autorisée, mais enfant de Dieu, fais attention. Tu peux aller dans ton bureau où la corruption est autorisée. Toi, enfant de Dieu, fais attention. Tu peux aller, bien-aimé, dans un endroit où le mal est devenu bien. Mais toi, enfant de Dieu, fais attention. Bien-aimé, notre gros problème, c'est de connaître Christ et de comprendre notre identité en lui, qui nous sommes en lui. Nous avions parlé juste en début, en fin du week-end passé, par rapport à l'attitude de l'homme qui se détache de Dieu. L'homme qui perd son attachement à Dieu. Nous avons vu comment Adam s'est détaché de Dieu. La voix du Seigneur venait visiter Adam tous les soirs. Mais il y eut un soir où quand la voix du Seigneur s'approcha d'Adam, Adam se retira pour s'éloigner loin de Dieu. Il chercha à fuir et à se cacher. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu
du temps où Adam attendait patiemment la voix du Seigneur. Le soir, tout comme Isaac attendait la voix du Seigneur le soir dans sa méditation. Mais il y a un soir où Adam n'attendait plus la voix du Seigneur. Mais Adam s'éloigna et se cacha. Il y eut un jour où Caïn ne resta plus à écouter la voix du Seigneur. Mais Caïn s'éloignait loin de la face de Dieu. Et il évitait que l'Éternel interlocute avec lui. Il évitait que le Seigneur l'interviewe. Quand le Seigneur va lui demander où est ton frère, il va lui parler arrogamment. Suis-je le gardien de mon frère? Bien-aimés dans le Seigneur, si nous aimons l'Éternel, si nous aimons Dieu, nous ne faisons pas du bien à Dieu, mais à nous-mêmes. Si nous n'aimons pas Dieu, Dieu ne diminuera pas. Si nous aimons Dieu, Dieu n'augmentera pas. Dieu ne peut pas devenir meilleur à cause de nous. Dieu ne peut pas devenir médiocre à cause de nous. Dieu est celui qu'il est, tel qu'il est. Nous voulons continuer aujourd'hui pour essayer de voir la suite. Nous avons vu l'attitude d'Adam quand il s'est détaché de Dieu. Et on a essayé de résumer cela en pointant à Jésus-Christ. La seule différence, c'est que Jésus ne s'est point détaché de Dieu. Mais nos péchés en Jésus l'ont détaché de Dieu. Parce que Dieu ne demeure pas là où il y a le péché. Quand le péché vient quelque part, c'est quelque part là, c'est loin de Dieu. Parce que Dieu, bien aimé, il ne bouge pas. Dieu ne change pas. Dieu n'avance pas, il ne recule pas. Il ne fait aucune rotation. Pour ceux qui ont fait la mécanique, Dieu ne fait ni la translation, ni la rotation, ni les mouvements curvilignes. Dieu est fixe. Il ne bouge pas. Mais l'homme qui s'est rêvé du péché, l'homme qui porte le péché qu'il a commis, s'éloigne lui-même de Dieu. Dieu ne fuit pas le pécheur, mais le pécheur fuit loin de Dieu. Qu'est-ce qui fait que le pécheur fuit loin de Dieu? C'est parce que le péché rend l'homme ignorant. Le péché aveugle l'homme. Le péché empêche à l'homme de voir là où il doit fuir. Et comme en lingala on dit, Akimimbula ketindanakate bani. On ne peut pas fuir la pluie qui nous mouille dans l'océan ou dans le fleuve. Parce que le fleuve va nous mouiller plus que la pluie. Mais c'est ce que nous faisons très souvent avec Dieu. Lorsque nous avons péché, ce qui nous éloigne de Dieu, nous voulons encore aider cette chose-là à nous éloigner de Dieu, en nous éloignant de Dieu. Bien aimé, le but de tout ce que nous sommes en train de dire, c'est quoi? Ce n'est pas de nous rappeler comment certains ont péché. Savoir que Adam avait péché, que Caïn avait péché, ça ne va pas nous rendre pieux. Mais connaître l'adresse où nous devons nous diriger lorsque nous aurions péché. Si cela arrive, c'est ce qui importe. Remarquez que tous ceux qui ont péché, après le péché, ils ont tendance à fuir loin de Dieu. Pourquoi est-ce qu'ils fuient loin de Dieu? Est-ce que Dieu leur a dit que s'ils viennent vers lui, il va les punir? Non, Dieu n'a pas dit ça. Est-ce que Dieu s'est montré en colère envers le pécheur? Non. Voilà pourquoi, bien aimé, il nous faut connaître Dieu. Lorsqu'un homme a péché, quel est le caractère de Dieu envers cet homme?
Dieu est-il en colère contre le pécheur ou Dieu a-t-il compassion du pécheur? De la même manière, nous pouvons nous examiner si nous avons le même sentiment qu'avec Christ. Quand nous faisons affaire à un pécheur, quand nous devons traiter un pécheur, quelqu'un qui vient de pécher, comment intervenons-nous? Quelle est notre allure, quelle est notre réaction à un pécheur? Quelle est la réaction de Dieu? Dieu ne vient pas vers un pécheur comme un fouetteur, comme un policier. Dieu ne vient pas pour écraser celui qui a péché, mais Dieu vient pour élever. Dieu vient pour restaurer. Dieu vient pour redonner la vie à celui-là qui l'a perdu. Ainsi donc, frères et sœurs dans le Seigneur, que ceci soit l'attitude de chacun de nous, aussi vrai que nous avons encore une longue marche à courir. Ayons toujours l'attitude de Christ, qui était celle d'intercéder et non de condamner. Remarquez, bien-aimés dans le Seigneur, même au milieu de deux voleurs, le Seigneur n'a pas condamné celui qui n'avait pas cru, mais il a sauvé celui qui avait accepté, car le temps de condamner n'était pas encore arrivé. Même Jésus n'a condamné personne pendant tout son ministère, mais il n'était pas venu pour perdre, mais il est venu pour gagner ce qui était perdu. Ô bien-aimés dans le Seigneur, donne l'Esprit de Christ habiter pleinement en nous et nous aider. Car l'heure dans laquelle nous courons est très grave. C'est l'heure où aujourd'hui, bien-aimés, à cause de la soi-disant justice qui habite dans un chacun de nous, où on se croit juste, quand on trouve des erreurs, bien-aimés, dans autrui, on essaie de les écraser. Au lieu de leur dire la vérité de ce qu'ils ont fait et de les interpeller à ce qu'ils sont censés faire à cause de celui qu'ils sont, à cause de celui qu'eux ont reçu. Ils ont reçu Christ et ils ne peuvent plus prendre plaisir au mal. Et s'ils prennent plaisir au mal, nous devons leur interpeller. Notre tâche, c'est de montrer toujours la lumière aux autres et leur aider à voir cette lumière. Mais ça sera leur responsabilité de courir vers la lumière ou de fuir loin de la lumière. Voilà pourquoi, frères et sœurs dans le Seigneur, faisons très attention au péché. Le péché amène l'homme à fuir loin de Dieu. Et l'homme qui connaît le Seigneur doit comprendre où est-ce qu'il doit fuir lorsqu'il y a du péché en lui. Le Seigneur Jésus connaissait où est-ce qu'il fallait fuir lorsqu'il avait porté notre péché. Il s'est remis son esprit au Père. Parce qu'il n'y avait que le Père qui pouvait le relever, le sauver. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, enfants de Dieu, connaissons notre direction. Connaissons là où nous devons courir. Oh, heureux l'homme qui est poursuivi par l'évangile du sang et qui trouve la ville de refuge. Bien-aimé, car la ville de refuge, c'est là la restauration. La ville de refuge, c'est là le pardon. La ville de refuge, c'est là, bien-aimé, la rédemption. Car la loi de Moïse dit, lorsque quelqu'un sera poursuivi par le vengeur de sang, celui-là va périr s'il ne trouve pas une ville de refuge. Il faut qu'il trouve une ville de refuge. Mais il n'y a pas plusieurs villes de refuge, attention. Dans l'ancienne alliance, il y avait des villes de refuge. Dans la nouvelle alliance, il y a la ville de refuge. Et la ville de refuge, c'est un nom. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, à chaque fois qu'un chrétien se retrouve qu'il a péché, sa seule direction, sa seule destination, son seul objectif, c'est d'aller à l'adresse des pécheurs. Il y a un qui a dit, venez à moi vous tous qui êtes chargés, fatigués. Pas chargés des problèmes de ce monde. Bien aimé, la charge dont il parlait, c'était le péché.
venez à moi. La seule personne qui a compris cette prédication, ce n'était pas bien aimé un parmi les meilleurs. La personne qui a compris cette prédication, c'était bien aimé une femme adultère. Elle a compris qu'elle était chargée et qu'elle était réellement fatiguée de sa vie. Elle est partie pleurer sa vie aux pieds de Jésus-Christ. Voici l'adresse bien-aimée que le Seigneur nous a donnée. Voici la destination où le Seigneur veut que nous puissions aller. À chaque instant dans notre vie, il n'y a qu'une seule ville de refuge. C'est le pied de Jésus. C'est là que la femme adultère a essuyé le pied. C'est là que cette femme bien-aimée a lavé le pied de Jésus avec les larmes. Et il a essuyé les pieds de Jésus avec ses cheveux. Bien-aimé, cette femme n'était pas comme tous les hommes. C'était quelqu'un qui avait compris une seule parole de Jésus. Car j'espère que nous connaissons que les paroles de Jésus-Christ sont esprit et vie. Tu n'as pas besoin d'écouter 10 paroles. Une parole de Jésus peut changer toute ta vie. Une seule parole de Jésus-Christ a transféré un homme qui était un pied en enfer et un autre pied en train de s'apprêter pour l'enfer. Une seule parole de Jésus-Christ l'a ramené à la vie et directement au ciel avant tous les autres justes. L'a ramené au paradis bien-aimé. Une seule parole de Jésus-Christ suffit pour ta vie. Même ce soir, je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Tu n'as pas ce dont tu as besoin. Ce n'est pas plusieurs paroles. Ce n'est pas beaucoup d'efforts. C'est une seule parole de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est la folie de la foi. Ici, il faut être un centenier romain pour comprendre ces choses. Ah, il faut devenir le centenier romain. Il a compris que cet homme ici, je ne pense même pas qu'il faut nécessairement qu'il arrive chez moi. Mais il peut dire une seule parole et mon serviteur sera guéri. Bien-aimé dans le Seigneur, une parole du Seigneur te suffit ce soir. Voilà pourquoi prête attention attentivement à ce que le Seigneur veut te dire. Bien-aimé dans le Seigneur, tournons nos Bibles. Allons-y dans le livre de Genèse. Nous avons vu Caïn, nous avons vu Adam. Essayons de voir Noé et les déluge aujourd'hui. L'attitude de l'homme dans le péché. En passant, nous avons souligné pourquoi les hommes fuient loin de Dieu lorsqu'ils ont péché. C'est parce qu'ils sont aveuglés. Et Jésus parle d'un aveugle qui conduit un autre aveugle. Bien aimé, un aveugle peut partir en riant et tomber dans un gros trou. Mettre les pieds dans un trou et en train de rire. Pour lui, le trou, il ne voit pas. Il s'en fout du trou, frère. Pareil, bien aimé, qu'un pécheur. Parce qu'il va tout droit vers le trou, bien aimé, et il est sûr de savoir. Ah, c'est pourquoi le dangereux, ce n'est pas celui qui pêche. Le dangereux, c'est celui qui pêche et qui ne sent même pas qu'il pêche. Ah, celui-là, il est plus dangereux que celui dont la conscience interpelle encore. Ce qui empêche le mystère de l'iniquité, c'est le Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit ne parle plus à la conscience de l'homme, le péché devient normal pour l'homme. Il ne peut plus sentir qu'il a attristé le Saint-Esprit. La peine, la blessure intérieure d'avoir blessé le Saint-Esprit, on ne ressent plus. Parce qu'on n'est plus un avec le Saint-Esprit. Mais lorsqu'on est un avec le Saint-Esprit, lorsqu'on l'a blessé dans nos cœurs, nous prenons part aux douleurs du Saint-Esprit parce que son douleur devient notre douleur. C'est ainsi que vous voyez un homme pleurer, un homme avoir mal au cœur. Oh, nous avons péché contre Dieu. Que pouvons-nous faire, hommes et frères? Pourquoi? Parce que ces hommes-là, bien aimés, leur conscience était atteinte.
le Saint-Esprit avait éclairé leur conscience à comprendre qu'ils ont blessé le saint, le juste, l'innocent. Ouvrons l'écriture. Allons-y dans le livre de Genèse, chapitre 6. On va prendre que les 3 premiers versets. Genèse 6, versets 1 à 3. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que le Fils leur fut né, le Fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Quand nous prenons le verset 5 jusqu'à 8, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la face de la terre, et que toutes les pensées de leur cœur étaient portées chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, et je me répands de les avoir faits. Ah, c'est très dangereux. Dieu se répand d'avoir fait un homme. Ah, posons-nous cette question. Avons-nous eu l'opportunité? Avons-nous pu faire cela? Avons-nous pu amener Dieu au point où il se répand de nous avoir créés? Souvenons-nous, bien-aimés, que ces gens ne faisaient rien de si grave. La gravité des choses qu'ils faisaient, c'est qu'ils buvaient, ils étaient ivres et ils oubliaient qu'il y a un Dieu dans leur boisson. Voilà pourquoi, lorsque Jésus parla des temps de Noé et de Lot, il dit les hommes buvaient, mariaient leur fille, boire, marier la fille, il n'y a rien de mal. Mais le mal que Jésus voulait pointer là, c'est que ces hommes étaient ivres du monde au point qu'ils avaient oublié Dieu. Alors ce que Dieu veut, bien aimer, c'est que l'homme puisse aimer Dieu par-dessus tout. Voici la méchanceté de l'homme. Quand la Bible déclare que Dieu a vu que le cœur de l'homme était devenu mauvais, cela consistait en une chose. Dieu n'était plus le centre, l'essentiel, le tout de l'homme. Dieu n'était plus le capital de l'homme. C'est ça la méchanceté de l'homme. C'est ça le mal de l'homme. C'est ça, bien aimé, si tu penses que la méchanceté, c'est celui qui tue son semblable, bien sûr, c'est la méchanceté à nos yeux et aux yeux de Dieu. Mais la méchanceté selon Dieu, ici où nous lisons, bien aimé, il s'agit clairement d'aimer autre chose que Dieu par-dessus tout. Parce que quand Jésus va toucher le temps de Lot et de Noé, il dit que les jours du retour du Fils de l'homme seront comme le jour de Noé et de Lot, où l'homme buvait, mangeait et ils faisaient marier leurs femmes comme on vient de dire. Mais bien aimé, dans toutes ces choses, qu'est-ce qui est pire? L'homme n'avait plus la conscience qu'il existait Dieu. L'homme avait supprimé l'existence de Dieu dans sa conscience. L'homme avait annulé celui qui est Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand
le Seigneur parle du commandement. Il dit qu'il n'y a qu'un seul commandement. Le commandement est d'aimer Dieu. Alors, si nous aimons un ami, nous faisons ce que cet ami-là nous dit. Et si nous sommes amis de Dieu, nous allons faire ce qu'il nous dit. Abraham avait eu l'approbation qu'il est ami de Dieu parce que ce que Dieu lui dit, il le faisait. Même quand Dieu lui demandait de lui offrir le fils que Dieu lui a promis, il l'a fait parce qu'il était ami de Dieu. Mais nous, bien-aimés, sommes-nous amis de Dieu? Suis-je ami de Dieu? Es-tu ami de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, la même direction qu'avait pris Adam, la même direction qu'a pris Caïn, c'est la direction qu'a pris l'homme avant le déluge, où Dieu a appelé l'homme méchant. La méchanceté, c'est de faire autre chose par-dessus Dieu. C'est d'oublier Dieu parce qu'on s'est focalisé sur quelque chose. Alors, pour essayer un peu d'éclairer sur ces points-là pour que ça soit très précis pour tous, allons dans Romains, prenons Romains chapitre 1, verset 18 au verset 27. Je vais lire. Non, au verset 29. Non, 28. 28, c'est bon. Verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute injustice, des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu les leur ayant fait connaître. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence. C'est ça le mot que je veux qu'on souligne. Leur cœur sans intelligence. L'aveuglement dont nous parlions pour Adam et Caïn, bien aimé, c'est le manque d'intelligence. Le manque de la compréhension, de la connaissance, c'est ce qu'il faut faire. Lorsque Adam avait péché, bien aimé, Dieu n'est pas devenu miséricordieux lorsque Jésus est venu sur la terre. Dieu était miséricordieux. Preuve, il a pardonné David. Bref, que Dieu était miséricordieux, bien aimé. Il a eu pitié du roi, comment on l'appelle encore, le roi à qui Dieu a augmenté 15 ans. C'est la preuve que Dieu avait compassion. Dieu ne peut pas devenir miséricordieux. Dieu ne devient pas. Il est celui qu'il est tel qu'il est tout le temps, pour l'éternité, à jamais, et il ne peut pas améliorer celui qu'il est. Si Dieu devient meilleur, c'est qu'il n'est plus Dieu. Si Dieu devient faible, c'est qu'il n'est plus Dieu. Dieu était miséricordieux. Si Adam avait seulement compris où fallait courir, vers la ville des refuges, au pied de la croix, au pied de Jésus, aller implorer la miséricorde de Jésus, Adam serait sauvé. Mais Adam a fui où? Loin de Dieu. Pareil ici dans Romains quand nous lisons. Parce qu'ils étaient sans intelligence, ces hommes, au lieu de revenir à l'Éternel, ils s'éloignaient de l'Éternel. La Bible déclare, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ah!
Lorsque le cœur est dans les ténèbres, le cœur ne voit plus. Le cœur n'entend plus la voix de Dieu. Et ce cœur-là marche vers le trou et vers la mort, vers le séjour de la mort. Attention, il est déjà dans le séjour de la mort, mais il doit tomber dans la mort même. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ah! Et vous voyez, la première des choses qui vient apparaître dans le péché, c'est quoi? C'est l'orgueil encore, comme on a vu pour Caïn. Quand il a péché, il est devenu arrogant et orgueilleux. C'est le fruit du péché et c'est toujours ça la racine du péché. Le péché commence dans l'orgueil et le péché produit l'orgueil. Donc c'est de la tête aux pieds du péché, l'orgueil. C'est vantant d'être sage. Il y a un professeur qui nous disait toujours, un sage ne dit pas qu'il est sage, mais tous ceux qui l'entendent retiennent qu'il est sage. Et si quelqu'un se dit sage lui-même, c'est une preuve qu'il n'est pas sage. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Voyez maintenant, lorsque l'homme ne fait pas de Dieu son essentiel, lorsque l'homme n'aime pas Dieu par-dessus tout, le cœur de l'homme va trouver un idole qu'il va aimer et qu'il va adorer. Et il va commencer à se prosterner devant cette idole. Il va faire de cette idole la joie de son cœur. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a créé tout pour l'homme, mais Dieu veut que l'homme l'adore lui et lui seul. Dieu veut que l'homme le place au premier point et au-dessus de tous les points. Que Dieu soit l'absolu de l'homme. Lorsque Dieu devient relatif, lorsque l'argent devient un autre Dieu, lorsque les capacités qu'on a deviennent un autre Dieu, lorsque, bien-aimé, notre volonté devient un autre Dieu, lorsque, bien-aimé, notre savoir-faire devient un autre Dieu, nous perdons la faveur de Dieu. Voilà pourquoi il a dit au roi par Jérémie, ne tourne ni vers Babylone pour ton secours, ne va ni vers l'Égypte, mais tourne vers moi, et tu entendras l'Élohim te parler. Bien-aimé, pourquoi il lui a parlé ainsi? Parce que Dieu dit qu'il est maudit l'homme qui va chercher son secours à Babylone ou en Égypte. Malheur à l'homme qui met sa confiance dans la chair. Comme ces hommes n'ont pas voulu suivre la voie de Dieu, ils vont suivre maintenant la voie d'un autre Dieu. L'autre Dieu l'a bien aimé. Ce n'est pas seulement l'argent. L'autre maître là, c'est le moi. Ah, parce que le moi aime toute forme de corruption, de convoitise, d'impureté, de souillure. Maintenant, le moi va les amener dans sa voie. Et dans quelle voie il va les amener? Dans la voie où ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps par l'impureté. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce qui arriva aux hommes du temps de Noé. Dieu, dans sa miséricorde, il ne voulait pas que ces hommes périssent. La preuve qu'il ne voulait pas, c'est qu'il a envoyé Noé pour leur annoncer que la pluie viendrait. Dieu est souverain,
Il pouvait dire, bon, je ne vais pas leur annoncer, je vais faire tomber la pluie comme ça et tous vont mourir. Mais ô bien-aimé, à cause de son grand amour et de son alliance, il ne fait rien sans parler à ses serviteurs, les prophètes. Il a annoncé à Noé de dire aux hommes, de prévenir aux hommes que la pluie viendra et elle va submerger tout. Mais la patience de Dieu est toujours prise comme une blague pour les hommes. Moi-même, j'ai des fois pris la patience de Dieu comme une blague. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, s'il y a quelque chose encore qu'on avait avec nous dans la barque qui n'était pas digne de Jésus, prenons cela, jetons cela à l'immédiat. Que la patience de Dieu ne soit pas comme un théâtre pour nous, comme une blague, comme un essai. On n'essaye pas Dieu. On ne tente pas Dieu. On n'ose pas Dieu. S'il y a quelque chose dont ta conscience, ma conscience m'interpelle, t'interpelle, te rappelle, t'interpelle, bien-aimé ce soir, maintenant, débarrasse-toi de cela et cours avec le Seigneur. Car tant qu'il y a un péché non confessé en toi, mon frère, ma soeur, en moi, nos yeux deviennent fermés. Souvenez-vous l'aveugle qui était guéri, bien-aimé, qui venait de Jéricho, je pense. Cet aveugle était aveugle parce qu'il habitait au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Les lèvres impures ne font que parler du mal des autres et ne voient pas le mal de lui-même. Un homme spirituel, il voit le mal de lui-même et il intercède pour les autres. Sa prière pour lui-même, c'est une repentance. Sa prière pour les autres, c'est un appel à la miséricorde de Dieu pour le salut des autres. Ô bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Tout ce qui est péché, débarrassons-nous de cela. Car nous ne connaissons pas si celle-ci ou celle qui vient serait la dernière opportunité pour nous d'entendre ces choses. Le Seigneur nous interpellait, nous parlait. À cause du péché qu'ils gardaient en eux, dont ils n'étaient pas repentis, leur chemin était ténébreux. Pourquoi? Parce que le péché aveugle rend l'homme aveugle et ténébreux. Plonge le cœur de l'homme dans les ténèbres. Dans les ténèbres, tu ne sais pas s'il faut aller devant ou derrière. Les ténèbres n'a plus de devant, n'a plus de derrière. Tu ne sais pas à gauche c'est où, derrière c'est où, à droite c'est où. Voilà pourquoi, à cause de cela, ces gens bien-aimés, au lieu d'aller vers Christ qui peut le pardonner, qui veut le pardonner, qui veut le sauver, ils partaient vers la perdition davantage. Oh bien-aimé, est-ce qu'un jour le Seigneur t'interpellera devant son trône pour te dire comme il a dit de Capernaüm? Il a dit au Capernaüm, il voulait sauver cette ville, il voulait faire des miracles dans cette ville, mais il n'a pas pu à cause de l'incrédulité de ses peuples. Or, l'incrédulité, bien-aimé, c'est le manque de recevoir, d'accepter de recevoir ce que Dieu dit. C'est le manque de la foi. Ce qui vient de la parole de Christ. Quand on refuse de recevoir cela, on manque la foi. On a l'incrédulité. Oh bien-aimé, ce peuple de Capernaüm, Jésus voulait faire beaucoup de miracles pour eux, mais il manquait la foi. De même, bien-aimé, toi et moi. Jésus veut notre bonheur, il veut notre éternité, il veut nous bénir. Mais vérifions si nous ne manquons pas la repentance et la foi. Car
La repentance brise les murs qu'il y avait entre Dieu et nous à cause de nos péchés. Et la foi, bien-aimée, nous donne des mains pour recevoir de Dieu. Car Dieu, il donne tout le temps, sans arrêt. Mais nous ne pouvons pas recevoir si nous n'avons pas la main. Or, la main qui reçoit de Dieu, c'est la foi. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, notre devoir, notre interpellation, c'est de trouver comment nous pouvons d'abord, bien aimer la repentance, ensuite la foi. La repentance, ensuite la foi. N'attends pas recevoir ni le Saint-Esprit, ni un don spirituel de Dieu si tu n'as pas encore, tu ne veux pas encore te repentir. Parce que, bien aimé, on ne mélange pas un drap ancien avec un drap nouveau. Il faut couper les draps anciens, l'enlever et puis refaire un drap nouveau. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, balayons nos maisons, purifions nos cuves, amenons nos cœurs purs devant Dieu. Allons et voyons, plaidons auprès de sa miséricorde. Voyons si l'Éternel ne blanchit pas notre péché qui était devenu comme les cramoisis. L'attitude de ces gens dès qu'ils ont péché, leur direction était allant loin de Dieu, faisant ce que Dieu déteste. Ils se sont livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Pourquoi ils sont arrivés à ce point? Bien aimé, la seule chose est que quand ils ont perdu la direction de Dieu, tu n'as pas besoin de voir comment arriver au pied de Jésus-Christ. Le moment où toi, tu commences le premier pas, Dieu fait 10 pas pour te ramener. Bien-aimé, c'est lui qui crée le vouloir et le faire. Qui est-ce qui a créé le vouloir dans le cœur de l'enfant prodigue pour dire oui, je me lèverai, je rêve mon Père. Quand l'enfant est revenu en lui-même, cela suffisait. Le prochain pas de revenir vers son Père, c'était la part de Dieu. C'est Dieu qui créa le vouloir et la capacité de revenir. Mais l'étape, bien-aimée, de revenir en lui-même, Dieu ne va pas revenir en toi. C'est toi-même qui dois revenir en toi-même. C'est à l'homme de se repentir. Dieu ne se repent pas à la place de l'homme. Il dit, bon, Dieu, moi-même, Dieu, il parle à Dieu lui-même, il dit, Dieu, moi, Dieu, je te dis, pardonne celui-ci, il est mon enfant. Non, non. Toi-même, moi-même, je demande ma repentance pour mon mal. Je demande le pardon et je prends la ferme résolution de ne pas y revenir. C'est ça la repentance. Pas seulement de ne pas y revenir, mais de haïr ces péchés-là. Car la vraie repentance, mon frère bien-aimé, c'est se détourner du péché. C'est la haine de ces mal qu'on a fait. Faisons très attention si le péché devient notre directeur, car le péché dirige sur un boulevard qu'on appelle les ténèbres. Dans ce boulevard-là, on ne voit pas la fin, mais on arrive certainement à la fin, car la fin là, bien aimé, c'est l'enfer. La fin là, c'est les ténèbres pour toujours. Et là-bas, on ne sera pas ignorant. La route qui mène à l'enfer, on se sent à l'aise dedans. Mais quand on arrive en enfer même, frère, on ne blague pas là-bas, on voit ça vis-à-vis. On n'est plus ignorant là-bas, on est conscient qu'on est arrivé à l'enfer. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, regarde la direction de ton cœur en ce moment même. Est-ce qu'elle court vers Dieu ou elle court loin de Dieu? Si le Seigneur le permet, frère, nous allons voir chacun de
personnages dans la Bible dont le Seigneur nous a disposé des instructions et des enseignements pour examiner nos cœurs jour après jour. Quelle est la direction que prend nos cœurs maintenant? Quelle était la direction que prenait ton cœur juste avant la réunion de ce soir? Quelle est la direction que prendra ton cœur après cette réunion? Cela ne dépend pas de ce qu'un autre te dit. Cela ne dépend pas de ce qu'un autre te fait. Cela dépend de quelle est ta direction. Ton cœur est dirigé vers Dieu ou dirigé vers le monde. Ici, au verset 21, Romains 1, 21, on nous dit que leur cœur plongeait dans les ténèbres. Voilà la direction qu'avait pris leur cœur. Au lieu d'être plongé dans le Saint-Esprit, plongé dans le Seigneur, rempli de Dieu, leur cœur était rempli de ténèbres. Attention, il y a une différence entre quelqu'un qui est à la surface des ténèbres et quelqu'un qui est plongé dans les ténèbres. Donc il est dans les profondeurs des ténèbres. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ce soir, examinons nos cœurs. Est-ce que nos cœurs ne sont pas encore plongés dans les ténèbres? Un cœur qui manque l'amour. Jean nous dit que ce cœur-là est plongé dans les ténèbres. Que le Seigneur nous bénisse. Merci.